Et nous avons partagé des vérités assez importantes et nous avons parlé de 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas la dîme sont pauvres et limités. Alors nous avons dit pas mal de choses sur le thème, sur le sujet, et je pense que les audios sont dans le groupe WhatsApp. Amen, est-ce qu'on m'entend? On m'entend parfaitement. Les audios sont dans le groupe WhatsApp, donc après, pour ceux qui n'ont pas pu suivre ces 2 semaines, vous pouvez encore retrouver tous les enseignements dans le groupe WhatsApp. On a parlé de ce que c'est que la bénédiction. La plupart des chrétiens ne savent pas ce que c'est que la bénédiction. La plupart des chrétiens ont une mauvaise interprétation de ce que c'est que la bénédiction. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas bénie. C'est pourquoi l'Église n'est pas forte financièrement. Amen. Et donc c'est très important de pouvoir réécouter tout ça. On a parlé également des 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. On a dit que de nombreux chrétiens deviennent pauvres parce qu'ils ne payent pas de dîme. Alléluia. Qui ne paye pas sa dîme dans cette église? Alors, si tu ne payes pas de dîme, c'est un danger. Parce que tu peux dire, je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi je ne paye pas de dîme. Mais c'est un gros danger. Parce que la Bible nous dit, on donnera à celui qui en a et on arrachera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a afin qu'il soit dans l'abondance. Autrement dit, tout le monde a quelque chose à donner. Dis à ton voisin, tout le monde a quelque chose à donner. Et dis-lui, tu as quelque chose à donner. Alléluia. Tu as quelque chose à donner. La Bible nous dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne passeront jamais. Ça veut dire quoi? Si je veux récolter, il faut que je sois en mesure de semer. Si je n'ai rien à semer, je n'aurai rien à récolter. C'est pourquoi Dieu s'assure toujours de donner la semence. C'est pourquoi tu as une semence. Le problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre la semence et la moisson. La plupart des chrétiens consomment la semence parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. C'est dangereux. C'est une raison fondamentale pour laquelle la plupart des chrétiens sont pauvres. Le premier point, c'est que ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils n'ont rien à récolter. Il n'a rien semé, il n'a rien à récolter. C'est la raison pour laquelle il devient pauvre. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes ce message, que si tu n'as rien à semer, tu n'auras rien à récolter. Si je veux avoir des maïs, il faut que je sème des graines de maïs. Si je veux avoir des haricots, il faut que je sème des graines d'haricots. Si je veux avoir la santé, il faut que je sème quelque chose également. Mon style de vie est une semence. Si je veux avoir une famille en paix, un couple tranquille, une famille bien constituée, il y a une semence à faire. Si je ne sème pas également mon argent, je ne dois pas m'attendre à recevoir un certain nombre de bénédictions également. Alléluia. C'est pourquoi tu dois développer une vie de semence. Deuxième point que nous avons dit, ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils n'attirent pas de la bénédiction. Malachie 3, verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand je ne paye pas ma dîme, je ne reçois pas de bénédiction. Alors que la Bible nous dit que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui nous donne les capacités. Pourquoi? Pour acquérir de la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse, n'est-ce pas? Mais c'est la bénédiction qui nous aide à acquérir la richesse. En d'autres termes, quand je manque de bénédiction, je ne serai jamais riche. Un homme qui devient riche, c'est un homme qui est béni. Si je ne paye pas ma dîme, je n'aurai pas la bénédiction qui vient de l'Éternel, je ne pourrai pas donc m'enrichir. C'est pourquoi si tu ne payes pas ta dîme, tu es en danger, tu es guetté par l'esprit de pauvreté. On peut tout te donner, on peut même te donner des millions. Si tu n'as pas la culture de la dîme, aussi vite que tu as reçu des millions, aussi vite que tu vas perdre des millions. Troisième point que nous avons vu, ceux qui ne payent pas la dîme, on a vu le mercredi, deviennent pauvres parce que le dévoreur mange constamment leur richesse. Il dit pour celui qui paye la dîme, je menace le dévoreur, je réprimande le dévoreur. Comment le dévoreur fonctionne? Le dévoreur travaille de sorte que ton argent ne te suffit jamais. Dites-moi, avec combien de litres d'eau on peut remplir un seau qui est percé? On prend par exemple ce panier. Si ce panier, ou bien on prend un seau comme ça qui est percé, un petit seau qui est percé, même si on prend une barrique de 50 litres, on ne pourra jamais remplir ce seau. Pourquoi? Parce que le seau a des trous, le seau a des failles. Aussi vite que l'eau rentre, aussi vite que l'eau sort par le bas. Voilà comment le dévoreur travaille. Le dévoreur travaille comme des trous dans la vie de quelqu'un. Quand tu reçois de l'argent, l'argent sort par les trous. Soit on te vole, tu tombes malade, tu as des imprévus, les parents t'appellent, tu
tu as des pannes à la maison, tu as des choses bizarres qui arrivent. Tu perds même ton argent. Ou bien ce sont les souris même qui viennent bouffer ton argent. Mais le dévoreur s'assure que tu ne gardes pas l'argent sur toi. Un homme comme ça, même si tu es payé à 1 million, tu ne deviendras jamais riche. Quand le dévoreur travaille dans ta vie, c'est pourquoi certaines personnes disent non, il faut que je trouve 2 boulots, il faut que je trouve 3 boulots, il faut que mon argent augmente. Ce n'est pas une affaire de il faut que mon argent augmente. C'est d'abord, est-ce que le dévoreur est réprimandé dans ma vie? Est-ce que le dévoreur est chassé? Parce que même si tu as 3 boulots, que tu arrives à faire 2 millions par mois, que le dévoreur est dans ta vie, aussi vite que tu prends les 2 millions, jusqu'au 20 du mois, les 2 millions vont disparaître. Je t'assure que les 2 millions vont disparaître. Peut-être tu penses que c'est parce que tu as 100 000 francs que ton argent ne suffit pas. Non. Il y a certaines personnes qui ont 100 000 francs et qui sont heureux avec leurs 100 000 francs. Il y a certaines personnes qui partent de 100 000 francs, ils arrivent à épargner, ils arrivent à se soigner, à se nourrir, à se loger et à bâtir des entreprises avec 100 000 francs. Demande-toi pourquoi tu as 200 000 francs et tu ne sais même pas quelle entreprise faire, quel business tu peux faire avec les 200 000 francs. C'est ce qu'on appelle l'œuvre du dévoreur. C'est pourquoi c'est dangereux de ne pas payer de dîmes. C'est dangereux et Satan s'arrange pour ne pas que tu payes ta dîme. Il vient te blaguer. Il te dit, oh, il n'y a pas monnaie. Tu n'as pas eu monnaie. Tu as eu 5 000. Il n'y a pas monnaie pour enlever 500. Tu as eu 100 000 francs. Hey, si tu enlèves 10 000, il te reste 90 000. Non, mais les 10 000 là, tu peux payer quelque chose avec. Il va te mettre des choses dans la tête juste pour ne pas que tu payes ta dîme. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui paye sa dîme recevra la bénédiction et finira par s'enrichir. C'est pourquoi tu dois te battre. Tu dois te battre. La dîme, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Troisième et quatrième point qu'on a vu, les personnes qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils n'arrivent pas à moissonner leurs fruits. Ils n'arrivent pas à moissonner. Avant la moisson, Satan dévore tout. Tes ennemis viennent détruire tout. Ils n'arrivent pas à moissonner. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fournis beaucoup d'efforts, mais il y a peu de résultats. Tu investis beaucoup, mais il y a peu de résultats. C'est l'œuvre du dévoreur. C'est l'œuvre du diable. Quand un homme est sous malédiction, voilà comment sa vie fonctionne. Il travaille. C'est-à-dire que ton ami peut être en train de faire le même boulot dans une entreprise. Pour le même travail, il est payé à 500 000 francs. Toi, tu fais le même travail, on te paye 150 000. Pourtant, vous finissez les mêmes efforts. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de la malédiction. Frère, laisse-moi te dire, sur cette terre-là, il y a un certain type de malédiction qui plane sur tous les hommes. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Adam, là, dans le jardin d'Éden, pardon. Ils ont apporté la malédiction à l'humanité. Donc, que tu le veuilles ou pas, même quand tu es chrétien, il y a une certaine forme de malédiction qui plane sur toi. C'est en posant des actions, en recevant la bénédiction qui vient de l'Éternel, que cette bénédiction-là va venir contrecarrer la malédiction qui plane sur la vie des gens. C'est pourquoi tu dois payer ta dîme. Dis à ton voisin, pardon, paye ta dîme, c'est pour ton bien. Non, il faut lui dire, j'ai pas entendu le groupe musical parler. Paye ta dîme, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je t'assure que c'est pour ton bien. Alléluia. La dîme, c'est juste 10%. C'est la base. Ce n'est que la base. C'est la semence. On ne consomme pas la semence. Une semence n'est pas faite pour être consommée. Si tu consommes ta semence, tu auras des indigestions. Les indigestions sont les problèmes que tu as dans ta vie. On consomme. Même si c'est une toute petite semence, même si c'est 5 francs, ne dépense jamais. Parce que c'est spirituel. Quand Dieu a créé le monde, il a tout créé avec la semence à l'intérieur. Il a fait les hommes avec la semence. Il a fait les arbres, les fruits avec leur semence. Même dans le sol, il y a la semence des herbes qu'on appelle les herbes sauvages. Il y a des semences à l'intérieur. C'est mystérieux. C'est pour perpétuer la création de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, voilà ce dont nous avons parlé. Et ce matin, je veux te parler des lois de la création de richesse. Tu sais, lorsqu'on va sortir de cette étude, d'ici fin juin ou début juillet, lorsqu'on finit cette étude-là, toute l'église doit passer à un autre niveau financièrement. Toute l'église, je t'assure que toute l'église doit rentrer dans un cycle de prospérité. Si tu écoutes ce que je te dis et que tu pratiques ces enseignements qu'on partage dans cette église, ta vie ne peut pas demeurer dans la galère. Ce n'est pas possible. Je suis arrivé à un point où, c'est avant, quand je voyais la vie, c'était ça ne va pas, ça ne marche pas, je m'inquiétais pour dire, mais Seigneur, pourquoi on a prié et puis ça ne va pas? Je me suis rendu compte que quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, il ne va pas te dire les bêtises qu'il fait. Il ne va pas te dire les dîmes qu'il ne paie pas. Il ne va pas te dire ce qu'il vit dans le secret. Mais il va te dire, non, papa, on a prié, ça n'a pas marché. Mais ce qu'il fait derrière, pardon, les enseignements qu'on partage ici, il faut les appliquer. Tu verras que la Bible ne ment pas.
La Bible ne ment pas. Hein? La Bible est le livre le plus sérieux de l'univers. Depuis combien d'années on combat la Bible, mais la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Parce que la Bible ne trahit jamais. Nous parlons des lois de la création de richesse. Amen. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Vous pouvez réécouter tous ces enseignements sur la plateforme WhatsApp et également, je crois, sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Tous les enseignements sont là-bas. Voilà, YouTube. Tu vas sur YouTube, tu mets Joseph de Kofo. Tu as accès à tous les enseignements. Il y a même nos cantiques d'adoration qu'on fait ici. Tout ça, c'est là-bas. Donc, tu peux aller télécharger aussi. Tout ça, c'est bon. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Ce verset est trop puissant. Il dit on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est-à-dire, ce que tu as donné au Seigneur, là, c'est la même capacité que Dieu va te redonner encore. La même mesure. On dit donnez et il vous sera donné. Ça veut dire quoi? Si je veux qu'on me donne, je dois faire quoi d'abord? Je dois d'abord donner. Amen. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vais introduire ce thème-là et on va le parcourir sur au moins 3-4 séances. C'est-à-dire aujourd'hui, mercredi, le dimanche prochain et le mercredi prochain. Et on terminera. Lorsqu'on parle de loi, on parle de règles, on parle de principes établis qui font fonctionner un domaine. Donc on parle des lois de la création de richesse. La Côte d'Ivoire a ses lois. La France a ses lois. N'est-ce pas? Tous les pays ont leurs lois. Et également, la création de richesse fonctionne à partir de certaines lois qu'il faut comprendre si je veux acquérir de la richesse. Ouais, au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que créer de la richesse, c'est pas aussi facile que ça. Frère, quand on était tous petits, quand on était comme Zoé ou bien quand on était comme un bébé Conan, on se disait, moi, plus tard, je vais payer avion, je vais payer bateau, je vais partir sur la lune. Moi, je dis, je vais partir sur la lune parce que je regardais Tintin. J'ai lu Tintin sur la lune. J'ai dit, je vais partir sur la lune. On avait des rêves. On a dit, moi, je vais payer 4 voitures. Je vais payer 10 maisons. Et ça, là, je vais acheter ça pour mon papa. Je vais acheter pour ma maman. Au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est rendu compte que créer de la richesse, c'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu d'enfant comme on ne le pensait. La richesse, c'est un mystère qu'on a du mal à percer. C'est un mystère qu'on essaie de percer. Comment certaines personnes arrivent à eux seuls à brasser des fortunes. Ils deviennent insolents financièrement. Et comment certaines personnes, c'est-à-dire fournissent des efforts et ils ne reçoivent que des miettes. Comment ça se fait? Si c'était la volonté, si c'était le désir seulement ou bien, je ne sais pas, nous tous on allait être riches. Frère, si c'était je dors et je dis, bon, moi aujourd'hui je deviens riche, nous tous on allait être riches. Non, la richesse c'est un mystère. Il faut dire à ton voisin, la richesse c'est un mystère. C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et de nombreuses études ont été faites pour analyser la cause de la richesse. Et sur la vie de certaines personnes, on a remarqué des tendances, ou bien sur la vie de certains peuples, auprès de certains peuples, on a remarqué des tendances auprès des hommes qui sont riches et des tendances auprès des hommes qui sont pauvres et des peuples qui sont pauvres. Alléluia. On a observé cela et on essaie de comprendre. On essaie de comprendre quel mystère. La richesse, vraiment, c'est mystérieux. Et créer de la richesse, c'est encore plus mystérieux. Sinon, le Seigneur n'avait pas dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui donne, qui permet d'avoir de la richesse. Si Dieu n'a pas dit quelque chose sur ta vie, si Dieu n'a pas dit, c'est pas évident d'être riche. À moins que tu sois fils de Satan. Là, lui, il va dire quelque chose sur ta vie et puis ça, c'est entre vous là-bas. Alléluia. La richesse est mystérieuse. Souvent, on croit que ce qui donne la richesse aux gens, souvent on pense que voilà ce qui rend riche, mais en réalité, c'est pas souvent ça. Ça vient c'est plus profond. Vous voyez, l'une des contributions mystiques, je dis bien une des contributions, j'appelle ça mystique parce que c'est bizarre à comprendre.
l'une des contributions mystiques de la richesse, ou bien l'une des contributions mystiques qui aide quelqu'un à devenir riche, c'est lorsqu'il donne sa richesse. Lorsqu'il donne sa richesse. C'est un principe qu'on n'a pas enseigné, qu'on ne nous a pas enseigné à l'école. C'est un principe qu'on n'a pas vraiment compris. Pourtant, la Bible nous enseigne cela. La Bible dit donnez et il vous sera en retour donné. Comprenez? Ça veut dire quoi? Si je veux avoir de la richesse, je dois d'abord donner de la richesse. Normalement, ce que je sais, c'est que quand je veux avoir de l'argent, il faut que je fasse beaucoup d'épargne. Il faut que je garde tout ce qui est à moi. Ça ne doit pas sortir de mon porte-monnaie. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais bizarrement, la Bible nous dit, tel qui épargne à l'excès devient pauvre. C'est bizarre. Il faut nous remettre le verset. C'est à l'écran. La Bible dit, tel qui... C'est-à-dire, c'est bizarre quand même. Remets-nous le verset, s'il te plaît. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Comment? Quand je viens donner, comment ça me rend riche? Mathématiques, c'est-à-dire, si on fait la mathématique, là, j'ai 10 000. Si on enlève 5 000 dedans, donne à Papa Conan, il me reste plus 10 000. Je suis plus riche de 10 000 francs. Ma richesse a diminué de 5 000. Mais la Bible dit, de la manière que j'ai donné libéralement, je suis devenu plus riche. C'est pourquoi je te dis la richesse est mystérieuse. La richesse est mystérieuse. Je suis devenu plus riche, pourquoi? Ou bien comment? Est-ce que je suis riche à partir de ce qui est dans ma main? Non. C'est ce qu'on n'a pas compris. Nous, on a pensé, on a cru que, pendant de nombreuses années, on a cru que quand je suis riche, c'est ce qui est dans ma main, c'est ce qui est dans ma poche. Échec et maths. C'est pourquoi la plupart des gens sont pauvres. Parce qu'ils se disent, si je veux être riche, il faut que j'amasse, il faut que je garde pour moi seul. Première erreur. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tu épargnes à l'excès. Il y a des gens, ils épargnent, jusqu'à même la dîme, ils épargnent ça. Même là, offrande, ils épargnent l'offrande. Ils font économie pour Dieu. Non, je vais garder. Quand ça devient beaucoup, j'ai apporté au Seigneur. C'est-à-dire, ils ouvrent un compte en banque pour Dieu. Ils gardent tout. Tu es en train de devenir pauvre. Certains rusés. Toi-même, regarde, le jour où tu as dit, je vais économiser ma dîme pendant 1 mois ou bien pendant 2 mois, pendant 3 mois avant de donner. Est-ce que tu as pu donner? Tu as bouffé. Oh. La Bible est intéressante, c'est difficile à comprendre en même temps. Oui, regardez, l'histoire des Juifs nous révèle ce secret-là. J'ai lu un document, un bouquin qui nous parlait de l'histoire des Juifs. Vous savez que les Juifs, c'est le peuple le plus riche de la terre. Il n'y a pas match. Le peuple juif, c'est le peuple, il y a 2 peuples qui sont immensement riches. Les Juifs et les Arabes. Nous tous, on est derrière. Américains, quoi, qui encore? Espagnols, Français, autres Français même, ils sont en bas là-bas. Chinois, tous ceux-là, ils sont en bas. Premier, Juif. Deuxième, Arabe. Et puis les autres viennent en dessous. Mais bizarrement, le peuple juif, quand il a fait un peu l'étude sur le peuple juif, ils sont autour de 16 millions, environ 16 millions de personnes. C'est-à-dire la population juive s'élève à 16 millions dans le monde. La population du monde, c'est 8 milliards. Et sur la terre, là, nous sommes autour de 8 milliards environ. Et dans les 8 milliards, là, les juifs, ils sont environ 16 millions. Ça veut dire qu'en fait, ils représentent pas grand chose. Ils représentent autour de 1%. C'est-à-dire que tu prends 100 personnes, il y a un seul qui est juif dedans. Mais le 1% là, ils ont la plus grande richesse mondiale. Les 16 millions là, à eux seuls, ils ont la plus grande part de richesse du monde. Et puis après, les Arabes aussi ont leur part. C'est bizarre. Combien de temps, mais ça ne semble pas être bizarre? C'est bizarre. C'est bizarre. Les Juifs sont puissamment riches. Immensément riches. Comment ça se fait? Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple. Et il leur a donné des instructions dans le désert. Quand il a commencé le pèlerinage avec eux, depuis Abraham, il a appris des choses à Abraham. Le sacrifice, les offrandes, les actions de grâce. Et donc quand il sort de l'Égypte avec le peuple d'Israël, il va dans le désert, il leur apprend encore à faire des sacrifices, des offrandes. Ils apprennent à donner, ils apprennent à semer, ils apprennent à faire du bien à leurs frères. Et ça fait d'eux le peuple le plus puissant. Quand j'ai lu ce document-là, ils disent des choses importantes. Ils disent par exemple, même regardez, avant ça, quand tu prends même les meilleures entreprises au monde,
les plus grandes entreprises, les plus puissantes, derrière, sont les Juifs. Facebook, c'est pour un Juif. Mark Zuckerberg, c'est comment on prononce, non? Son nom est lourd dans ma bouche comme ça, ça ressemble à BT. C'est un Juif. Les Juifs ont été les premiers banquiers, c'est eux qui ont ouvert les premières banques. Et donc aujourd'hui, les banques les plus puissantes sont les Juifs qui sont derrière. Tu prends quoi encore? Microsoft, Bill Gates, il a un côté juif. Prends Google, le fondateur, là, il y a un qui a un côté juif. Toutes les grandes boîtes aux États-Unis les plus influentes, il y a des juifs qui sont dedans. Ils contrôlent le monde. Ils contrôlent le monde. Ils ont du blé. Ils font du bien. Et on a constaté que quand on lit, ils disent le plus gros de leur secret, de leur richesse là, c'est la générosité. Quand on prend un peu l'histoire des différentes organisations mondiales à but non lucratif, c'est-à-dire comme la Croix-Rouge, les ONG qui font du bien au monde là, l'association des Juifs est l'association qui rassemble le plus de milliards pour partager aux gens cadeaux, pour faire du bien en Éthiopie, pour faire du bien dans les pays où il y a la guerre, ce sont les Juifs. Ils envoient le plus d'argent. Quand tu prends l'association des Américains, c'est rien du tout par rapport à ce que les Juifs eux-mêmes mettent ensemble. Tu vois aux États-Unis, là, c'est les Juifs qui font que les États-Unis tiennent. Si les Juifs quittent dans les États-Unis, là, ils vont tomber. Pourquoi ils sont si riches? L'un de leurs plus gros secrets, c'est la générosité. C'est la générosité. Par exemple, il dit quoi? Les Juifs croient que donner l'argent profite aux donateurs. Ça, c'est leur croyance. Mais ça sort d'où? Ça sort depuis Abraham. Ça sort depuis le désert. C'est ce que Dieu leur a inculqué. Donner de l'argent ne profite pas à celui à qui on donne. Ça profite au donateur. Parce que, regardez, à chaque fois que tu donnes de l'argent, quand tu donnes l'argent, là, ta main est où? Ou même celui qui reçoit, là, sa main est où? Sa main est en bas. Celui qui donne, sa main est en haut. Donc, tant que ta main sera en haut en train de donner, tu es en train de toujours t'élever. Tu es toujours en haut de celui à qui tu donnes. Et celui qui est en bas, là, tu vois que tu lui donnes, il te dit merci. Le merci, là, te fait monter. Toi, tu penses que tu es en train de t'enrichir. Mais regardez même l'Afrique. On ne fait que recevoir des aides. On nous donne aide humanitaire. Millions ici. Crédit ici. Malgré tout ça, là, on est pauvre. Malgré tout, non seulement il te donne et puis ça t'endette, ça te rend encore plus pauvre, plus misérable, plus bête et plus endetté. Si donner l'argent, si recevoir, ça rendait plus riche. Frère, il y a longtemps l'Afrique était riche. Les Juifs croient que vous ne devez pas vivre au-delà de vos moyens, mais vous devez donner au-delà de vos moyens. Quand j'ai lu ça, il dit, mais c'est bizarre à comprendre. Il dit, on ne vit pas au-delà de ses moyens, mais on donne au-delà de ses moyens. Mercredi, je vais revenir sur tout ça là en détail. On va voir ça dans les détails. Je n'ai pas assez de temps. Il dit, donner vous fait sentir important dans la société. Et lorsque vous vous sentez important, vous êtes à l'aise avec les autres membres de la société. Alors, cette aise facilite votre relation avec les autres. Les Juifs disent quoi? Il dit, tu attires à toi ce que tu penses que tu es. Il dit quoi? Si tu es dans un groupe et que tu n'as rien à offrir, tu vas te sentir gêné d'être dans le groupe. Tu vas finir par te sentir gêné d'être dans le groupe. Regardez par exemple, si on est dans un groupe et puis on dit, bon, il y a l'anniversaire de Papa Kona à faire. Tout le monde n'a qu'à cotiser. Et puis nous tous, on envoie 5 000, 10 000, 20 000, 2 000. Et puis toi, tu ne donnes rien. Le jour de l'anniversaire, tu es là. Tu vas te sentir gêné. Tu ne seras pas, de la manière on sera en train de fêter pour dire joyeux anniversaire. Toi, tu seras dans ton coin pour dire joyeux anniversaire. Mais d'où vient cette gêne-là? Tu es gêné parce qu'en fait, tu te sens inférieur à tous ceux qui sont là. Et tu vois, et parce que à cause de cette gêne-là, tu n'es pas à l'aise avec Papa Conan, tu ne seras pas à l'aise avec les autres. Finalement, les autres seront plus à l'aise avec toi. Et puisque tu vas te sentir petit, tu finis par rester petit parce que tu te sens petit. C'est pourquoi les Juifs disent, si je veux devenir puissant, il faut que je me sente puissant. Et la seule manière de me sentir puissant, c'est de contribuer avec les gens qui sont puissants. C'est pourquoi quand on dit, ils rentrent dans tous les coins où ils peuvent rentrer. Quand on dit contribution, bien donner, ils rentrent partout où ils peuvent donner. Où ils peuvent avoir, juste pour pouvoir donner. Pour se sentir à l'aise. Pour se sentir bien avec les autres. Les gens n'aiment pas faire affaire avec les gens qui sont désespérés. Les gens n'aiment pas relation avec les hommes qui sont désespérés. Regarde, si c'est toujours toi qui es là, et quand on te demande nouvelle, ça va un peu. Toujours toi sur toi, ça va un peu. On dit, mais il y a quoi? On est là-haut. La vie, là,
C'est-à-dire, si tu es toujours désespéré, je t'assure que les gens ne vont pas aimer ton environnement. Les gens ne vont pas aimer rester avec toi. Ils vont te contourner. Parce que tu es désespéré. On n'a rien à recevoir de toi. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui reçoivent. Si tu es un récepteur universel, les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir. Et c'est pourquoi les Juifs disent, quand ils rentrent en contact avec quelqu'un, je veux d'abord savoir si c'est un donneur ou si c'est un récepteur. Si c'est un récepteur, il s'éloigne de toi. Mais comment il va savoir si c'est un récepteur? Par ta manière de parler, par ta manière de discuter. Les gens qui sont des récepteurs, là, ils n'ont rien de bon à proposer. Ils sont toujours là, c'est toi le boss. Tonton, tanti, lui là c'est un récepteur. Et tu vas finir. Ils vont t'éjecter tout de suite. Ils vont t'éjecter. Ils vont dire, bon, on a une réunion quelque part à la baie des milliardaires. Ils savent que tu ne peux pas arriver là-bas. Ils t'ont grillé comme ça. Alléluia. C'est pourquoi ils disent quoi? Quand tu veux avoir, si tu veux devenir puissant, il faut que tu participes, il faut que tu donnes. Tu vas te sentir bien dans ta peau, même si tu n'as rien dans ta poche. Mais tu as contribué comme tout le monde, tu es au milieu d'eux. Tu te sens puissant. À force de te sentir puissant, tu vas finir par devenir puissant. Devenir riche, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Il dit quoi? Les Juifs croient encore que vous devez donner de l'argent, pas juste pour faire du bien, mais pour bien faire. C'est pas parce que je veux aider quelqu'un que je lui donne. Non, je lui donne parce que je veux bien faire les choses, c'est tout. C'est pas forcément parce qu'il a besoin que je lui donne. Non, je lui donne parce que moi j'ai besoin de donner. Je veux bien faire les choses. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai compris pourquoi Alpha Blondy allait donner 1 million à Oufoué. Oufoué n'avait pas besoin de son argent. Mais il allait donner juste parce qu'il voulait bien faire les choses, pour enclencher quelque chose. Pour enclencher quelque chose. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça le mystère de la création de richesses. C'est compliqué à comprendre, mais c'est ça. Mercredi, on va revenir là-dessus. Je parle des lois de la création de richesses et je reviens. On va voir juste une ou deux lois et on va s'arrêter là. Psaume 75, versets 6 à 7. Psaume 75, versets 6 à 7. Il faut dire la richesse est un mystère. Que Dieu nous donne de percer ce mystère. Psaume 75, verset 6. La Bible nous dit, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vous savez, la richesse vient de Dieu. La réussite vient de Dieu. Toute personne qui a le cœur orgueilleux, toute personne qui a un cœur orgueilleux va encourager Dieu sur son chemin. La première loi de la création de richesses, c'est ce qu'on appelle la loi de l'humilité. Un homme qui n'est pas humble ne peut jamais devenir riche. Un homme qui n'est pas humble ne peut jamais réussir avec Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si tu constates dans ta vie qu'il y a des choses qui te résistent à chaque fois, tu veux monter, tu sens que tu es bloqué, tu veux faire ça, ça ne marche pas, tu veux gagner de l'argent, ça, rien ne bouge, rien ne bouge. Avant d'aller chasser, quand tu as fini de chasser tous les démons, tu as brisé les liens, tu as taillé tous les démons en pièces, que rien ne va encore, remets-toi en question. Il y a certainement l'orgueil quelque part. La Bible ne ment pas. Vous savez, l'orgueil a plusieurs manifestations. L'orgueil, tu sais, même parfois, si ta place, c'est t'asseoir devant, et que tu viens, on dit, viens devant, tu dis, non, moi je veux rester derrière. C'est une forme d'orgueil. Ouais, on appelle ça la fausse humilité. C'est comme le pasteur va venir, on dit, non, le pasteur va s'asseoir devant, il dit, non, ça, je vais m'asseoir derrière. Puis tu t'assois derrière. Pourtant, tu es le pasteur, tu t'assois derrière. Tu ne cherches pas derrière. Tu veux dire quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Que toi, tu es trop humble. C'est de l'orgueil. C'est ça qu'on appelle orgueil. L'orgueil a plusieurs manifestations. Hein? Plusieurs manifestations. Donc quand la richesse te résiste, la réussite te résiste, quelque part, Dieu est en train... Tu sais, parfois, si tu es orgueilleux là, c'est-à-dire, Satan même, les démons même ils n'ont pas affaire à toi. Ils disent, oh, laissez lui là, il est orgueilleux. Dieu va gérer son compte. Et puis ils vont attaquer quelqu'un d'autre. Parce que Dieu s'occupe lui-même des orgueilleux.
La première loi de la création de richesse, c'est l'humilité. Quand tu es humble, Dieu t'accorde la bénédiction. Quand tu es humble, Dieu te fait rentrer dans des sphères. Quand tu es humble, Dieu va te connecter à des gens. Il y a des gens qui ne sont jamais devenus riches parce qu'ils n'ont pas eu l'humilité de se soumettre à certaines personnes. On dit, non, et moi là, c'est Dieu seulement, hein, c'est Dieu qui me parle puis j'écoute. Il y a des hommes qui doivent te parler puis tu vas écouter. Si tu n'es pas assez humble pour écouter des hommes, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir dans ta vie. Je vous dis la vérité. Si tu es trop rempli de toi-même, il y a des niveaux que tu ne vas jamais atteindre. Il y a des hommes qui peuvent attraper ta main puis te faire rentrer auprès des hommes les plus influents. Si tu n'es pas prêt à dire non, toi tu es un chef, tu es un patron. Je suis à tes côtés, mais tu es un chef. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à reconnaître que c'est lui, il est plus supérieur à toi. Tu ne vas jamais rentrer dans ses grâces. Jamais. L'orgueil a freiné beaucoup de personnes. L'orgueil pousse des gens à s'arrêter là où Dieu voulait les emmener plus loin. Dieu même est contraint parce qu'ils sont orgueilleux. Alléluia. Regardez par exemple un chrétien qui ne paye pas sa dîme. C'est un orgueilleux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de dire au Seigneur, en fait, c'est mon argent. Je l'ai eu par mes propres moyens. Ce n'est pas toi qui m'as aidé à avoir ça. C'est pourquoi tu n'as rien dedans. C'est pourquoi je ne t'apporte rien. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas la priorité de sa vie. Dieu n'est pas le centre. C'est-à-dire qu'il est conscient que ce n'est pas Dieu. Il se dit que ce n'est pas Dieu qui l'aide. C'est pourquoi il n'a rien à apporter à Dieu. La dîme est un signe d'humilité, un signe d'adoration. Quand j'apporte ma dîme, ça veut dire que dès que je reçois mon argent, que j'enlève ma dîme, ça veut dire que j'ai pensé automatiquement à Dieu. Je reconnais que c'est Dieu qui m'a permis d'avoir cet argent-là. Si c'est moi seul, je ne peux pas avoir ça. C'est pourquoi j'enlève d'abord la part de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu payes ta dîme en dernière position, tu n'as pas payé ta dîme. Tu as pensé à Dieu à la dernière minute. Parce que l'argent a commencé à finir. Donc tu as peur que ça finisse. C'est maintenant dire, Seigneur m'a dit, l'argent a commencé à finir. Attends, enlève ma dîme avant que Satan vienne bouffer le reste. Ça, c'est pas dîme. La dîme, dès que tu as reçu, tu penses à Dieu. Seigneur, je te remercie. C'est toi qui m'as permis d'acquérir cet argent-là. J'enlève ta part pour te dire merci. Je donne ma dîme. Signe d'humilité. Ça veut dire que quand je ne paye pas ma dîme, je m'en fous de Dieu. C'est pourquoi Dieu te résiste aussi. C'est pourquoi il ne te donne pas la bénédiction. C'est comme ça qu'il te résiste. Il ne te donne pas de bénédiction. Tu pries, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis il te résiste. Lui-même veut te bénir, mais il dit non. Il est orgueilleux. Il n'est pas humilié, il ne s'humilie pas. Dieu te résiste. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne sois pas orgueilleux. S'il te plaît, ne sois pas orgueilleux. Lorsque vous voyez des personnes qui sont riches tombent dans l'orgueil, ils finissent par s'écrouler. Ils finissent par s'écrouler. Si Dieu t'élève, aujourd'hui, là, tu es en train de prier, tu payes ta dîme, s'il te plaît, quand Dieu va te lever, n'oublie jamais Dieu. Quand Dieu va te lever, aujourd'hui, tu payes dîme 5 000, 10 000. Quand Dieu va te lever, ta dîme va passer à 100 000, 200 000. Il ne faut pas te jouer les dangereux. Au contraire, même plus Dieu te lève, plus quand tu prends ton argent, tu dois t'engenouiller en même temps. Seigneur, je te remercie. Aide-moi à demeurer humble. Voilà ma dîme. Voilà l'offrande. Parce que je sais que c'est toi qui as fait que j'ai pu atteindre ce niveau. Il faut dire merci à Dieu. Il faut lui rendre grâce. Parce que dès l'instant où tu vas croire que tu es un peu trop intelligent que le pasteur. Dès l'instant, parce que Dieu t'a béni un peu, tu es le seul, tu as payé ta voiture. Quand le pasteur a encore une KTM X1. Quand tu viens à l'église avec la voiture, tu dis, oh, ouvrez le portail là. Et puis tu rentres avec ta voiture. Si tu t'amuses à oublier que c'est Dieu qui t'a élevé, un matin, même pneu de vélo, tu n'auras pas pour venir à l'église. N'oublie pas, n'oublie jamais que c'est Dieu qui élève. Alléluia. Si tu constates que Dieu est en train de t'élever, n'oublie jamais ta dîme. Sois prompt, augmente même ta dîme même. Augmenter. Payer la dîme est preuve d'humilité. Dis avec moi, payer la dîme, c'est faire preuve d'humilité. Et c'est la première loi de la création de richesse. Les orgueilleux ne parviennent jamais à la richesse. Avec Dieu en tout cas. Avec Dieu. Amen. Deuxième loi de la création, c'est la loi des semailles et de la moisson. La loi des semailles et de la moisson que nous avons déjà vu. Le livre de Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Luc 6, 38. On va lire quelques passages et puis on va commenter. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi.
Dernier passage, Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Tous ces passages nous parlent de la semence. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Vous voyez, au début de notre monde, Dieu crée le monde, il met à l'intérieur de chaque chose des semences. Et je vous ai dit, la semence n'est pas faite pour être consommée, la semence est faite pour être semée, pour être plantée. Si tu ne plantes rien, tu n'auras rien. La semence, vous voyez, la semence est quelque chose de mystérieux. Tout ce que nous voyons autour de nous, là, est le produit d'une semence. Dieu a fait le miracle de la création il y a des milliers d'années de cela. Mais tout ce qui existe là, c'est le miracle de la semence. Ce n'est plus le miracle de la création. Il y a la semence qui a perpétué la création de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé la semence. La semence est mystérieuse, elle cache le miracle, elle cache un miracle, elle cache le plan de Dieu. À chaque fois que tu as une semence, il y a un miracle qui est dans cette semence-là. À chaque fois que tu as une semence, il y a un miracle dans cette semence. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'assure de donner la semence à chacun. Parce qu'il sait qu'un homme qui n'a pas de semence ne pourra jamais produire. C'est pourquoi tu as une semence et tu dois faire attention à ta semence. Alléluia. Alléluia. Il y a de nombreuses semences, la semence des fruits, la semence les animaux ont des semences, et même les hommes ont également des semences. Et également ton argent est une semence. Comme la Bible nous enseigne, ton argent est une semence. Alors rapidement, je partage, permettez-moi, je vais vous prendre juste 10 minutes supplémentaires. Je vais partager avec toi 8 vérités concernant la loi des semailles et de la moisson. 8 vérités concernant la loi des semailles et de la moisson. Amen. Est-ce que je peux te prendre 10 minutes supplémentaires? Il est déjà l'heure. Normalement, on doit avoir fini le culte maintenant. Mais je te prends juste 10 minutes. Amen. Tu n'es pas fâché, j'espère. Qui est fâché pour ces 10 minutes? Amen. La première vérité sur la loi des semailles qu'on doit comprendre, c'est que vous devez planter quelque chose. Tu dois planter quelque chose. Tu dois semer quelque chose. Quand on n'a rien planté, on s'attend à recevoir rien. Si tu n'as rien planté, il ne faut pas t'attendre à recevoir quelque chose. C'est la loi. C'est simple à comprendre. La plupart des gens ne font pas le lien entre ce qui les arrive et ce qu'ils ont semé dans le passé. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est le résultat des semences que tu as faites dans le passé. Peut-être tu as dit, non, moi je n'ai pas semé telle chose qui m'arrive. Non, peut-être que tu n'as pas semé directement, mais tes parents ont semé ça. C'est pourquoi tu es en train de récolter ça aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose qui arrive sans que ça n'ait été semé. Rien ne peut exister sans la semence. Ce qui a existé sans semence, c'était à la création, le premier jour. Quand Dieu a dit que cela soit, ça produit sans semence. Et à partir de ça, tout ce qui a existé à partir de semences. Donc ce que tu vis aujourd'hui là, c'est le résultat de semences. Donc ça veut dire quoi? Si plus tard, demain ou même dans un an, je vais avoir un certain type de résultat, je dois faire quoi? Changer mes semences et semer ce que je vais voir produire demain. Je dois planter quelque chose. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Venir à l'église, c'est une semence. Vivre dans la sanctification, c'est une semence. Vivre dans le péché aussi, c'est une semence. Si tu vis dans l'impudicité, ne t'inquiète, ne t'étonne pas que 1 mois, 3 mois ou bien 1 an après, les sorciers t'atteignent facilement. L'impudicité, c'est une porte ouverte. À chaque fois que Satan veut faire tomber un homme, il lui propose l'impudicité, la sexualité. C'est la plus grosse porte ouverte dans la vie d'un chrétien à Satan. Dès l'instant tu tombes dans la sexualité, dans l'impudicité, Satan a un boulevard pour entrer dans ta vie. C'est pourquoi à chaque fois même que tu es tenté, quand ta chair est en train de te tenter, tu commences à être bipé par le sexe, il faut savoir que Satan t'appelle. Satan t'appelle, il est en train de t'appeler, il veut ouvrir une porte dans ta vie pour rentrer. Faites attention, tout est une semence. Donc si tu récoltes quelque chose aujourd'hui que tu n'aimes pas, change la semence. Change la semence. Et attends-toi dans 6 mois que ça produise quelque chose d'autre. Alléluia. Si les parents ont semé la pauvreté, on va récolter la pauvreté. Si les parents ont semé l'ivrognerie, on va récolter l'ivrognerie. Si les parents ont semé l'immoralité sexuelle, tu vas récolter cela. Les parents qui ont eu 2, 3, 4 femmes, 5 femmes seules. Aujourd'hui, là, naturellement, chez toi, tu n'as pas peur. Toi, si tu veux 2 copines, 3 copines, tu es en train de récolter ce qu'ils ont semé. Et tu es en train de récolter et semer la même chose encore pour tes enfants. Alléluia.
Il n'arrive pas à un homme ce qui n'a pas été semé. Donc si tu veux recevoir quelque chose, il faut semer. Amen. On doit comprendre que toute chose est à la base des semailles et de la moisson. Amen. Si vous semez votre argent, ou bien si vous ne semez pas votre argent également, ne vous attendez pas à recevoir de l'argent. Si vous ne payez pas de dîmes, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'argent est une semence qui doit être semée. Si tu es trop avare, tu veux garder pour toi seul, ne t'attends pas. C'est un principe. Semer, récolter. Deuxième vérité, vous devez semer dans la bonne terre. Matthieu 13, verset 8. Le semeur est sorti pour semer. Pendant qu'il semait, une partie de la semence est tombée dans les roches. Une partie de la semence est tombée au bord du goudron, au bord de la route. Une partie de la semence est tombée dans la bonne terre et a produit. Une chose c'est de semer, mais une chose c'est de semer dans la bonne terre. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, la dîme ne s'apporte pas à des orphelins, mais la dîme ne s'apporte pas à des veuves. La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Le seul endroit qui représente la maison du Seigneur, c'est l'église. Ce n'est pas un orphelinat. On peut faire des offrandes à un orphelinat. On peut faire des offrandes à des veuves. On peut faire des offrandes à quelqu'un qui est démuni. Mais la dîme s'apporte à la maison du trésor. Il y a un mystère dedans. Donc si tu allais semer quelque part dehors, il ne faut pas te plaindre que tu ne reçois pas. Si tu allais semer dans une mauvaise terre, ne te plains pas que tu ne reçois pas. Nous sommes en train de semer dans la maison, nous sommes en train de semer dans l'église, nous sommes en train de semer dans la construction, dans le temple. Ça, c'est une bonne terre. C'est une très bonne terre. Et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi tout le monde doit semer. Alléluia. Tu dois semer dans la bonne terre. Les projets qui touchent le royaume des cieux sont des bonnes terres. Quand on parle d'évangélisation, tu dois semer, c'est une bonne terre. Quand on parle d'aller gagner des âmes, tu dois semer parce qu'on s'en va récolter des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est une bonne terre. Alléluia. Troisième vérité, vous devez semer une grande quantité de semences. Pourquoi tu dois semer une grande quantité de semences? Parce que dans le processus de la semence, dans le processus de la croissance, il y a de nombreuses semences qui meurent. Il y a de nombreuses semences qui ne produisent pas. Regardez, quand j'ai fait mon expérience dans la culture, lorsqu'on a fait les pépinières, on nous a dit faites des plaques en plus. Faites beaucoup de semences en plus. Pourquoi? Parce que dans le processus, il y a certaines semences qui meurent. Pourquoi? On ne sait pas, c'est un mystère. Il y a certaines semences qui vont produire, il y a certaines semences qui ne vont pas produire. Et c'est pourquoi j'ai été même surpris. Quand tu lis, on fait un peu d'études sur la science, on dit qu'un homme qui a moins de 40 millions de spermatozoïdes aura du mal à concevoir un enfant. Il n'a pas dit 40 spermatozoïdes, 40 millions. S'il a moins que ça, il aura du mal à concevoir un enfant. Ça veut dire qu'il doit avoir plus que 40 millions de spermatozoïdes pour avoir un enfant. C'est pourquoi tu dois semer beaucoup de semences. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Il dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais lequel réussira. Et peut-être que les deux seront bons. C'est pourquoi tu dois semer beaucoup de semences. Regarde également pourquoi tu dois semer beaucoup de semences. Parce que lorsque tu sèmes, tu enclenches par exemple un cycle de prospérité. La chose c'est quoi? Regarde. Voilà le cycle. Je parle de ce fait à l'autre fait qui est là-bas. Et quand je suis ici, je sème aujourd'hui. Et puis j'attends 2 mois après, ou bien 3 mois après, je sème encore aujourd'hui. Et puis j'attends encore 3 mois après, je sème aujourd'hui encore. Et puis j'entre dans un cycle de moisson. Donc pendant que ici, à moissonner, quand je viens, je moissonne celui-là. Mais pendant que je suis en train de moissonner celui-là, la prochaine semence va produire dans combien de temps? Dans 3 mois. Donc il faut que j'atteigne 3 mois. Il faut que j'attende 3 mois pour récolter encore. Quand je récolte, je dois attendre encore combien de mois? 3 mois pour avoir la prochaine moisson. Pendant ce laps de temps-là, comment je vis? C'est pourquoi je dois passer. Un bon chrétien qui veut vivre dans la prospérité doit faire de la semence son style de vie. C'est-à-dire, je sème aujourd'hui. Demain, je sème. Après-demain, je sème. Tant que j'ai l'opportunité d'entrer dans la main du Seigneur, je sème. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu viens à l'église, viens toujours avec une semence. Chaque jour que j'ai l'opportunité, après demain, je sème. Demain, je sème. Après encore, je sème. Ça veut dire que quand j'entre dans le cycle de la moisson,
Aujourd'hui, je moissonne. Je n'ai pas encore fini de consommer. Demain, je moissonne. Je n'ai pas encore fini de consommer pour avant-hier. Après, demain, je moissonne encore. Pourquoi? Parce que j'ai semé jour après jour. Donc, je me retrouve en train de moissonner jour après jour. Je me bascule dans ce qu'on appelle la prospérité. Ça déborde. C'est pourquoi si tu dis, non, moi, j'ai payé ma dîme aujourd'hui. Parce que dans 6 mois, je vais payer ma prochaine dîme. Il n'y a pas de souci. Tu vois, là, je n'ai pas refait de pépinière de tomates. Donc, je ne m'attends pas à récolter en septembre. Si je voulais récolter en septembre, je devais planter encore. Donc si tu plantes aujourd'hui et puis tu attends 1 an encore pour faire ta prochaine dîme, ne t'étonne pas que ton argent, c'est-à-dire ça vient en dents de scie. Encore aujourd'hui, c'est dans 6 mois après encore que quelqu'un se souvient de toi. Pourquoi? Parce que tu as semé comme ça de façon espacée. La troisième leçon, c'est que tu dois semer beaucoup de semences. Il faut demander à ton voisin, est-ce que tu sèmes comment? Est-ce que tu sèmes beaucoup de semences? Les semences là sont trop espacées, c'est pas bien. Alléluia. 4e point, vous devez laisser votre semence mourir à vos yeux. Vous devez laisser votre semence mourir à vos yeux. Regardez, quand on met une plante dans le sol, mets-nous à l'écran Jean 12, verset 24. Toute semence qu'on plante commence son processus de croissance par la mort. Si je plante une graine dans le sol, la graine doit d'abord mourir avant de germer. Donc, tant qu'elle ne meurt pas, le processus ne commence pas. Tu vois? C'est pourquoi quand je fais une semence, quand j'envoie ma dîme, j'envoie mon offrande, la prochaine chose à faire, c'est oublier. C'est laisser ça mourir. Il y a des gens, bizarrement, le jour ils apportent les dîmes, Papa Kounan. Quand la personne apporte sa dîme, c'est ce jour-là, il va demander au pasteur, pasteur, les offrandes là sont gérées comment dans l'église? Pourquoi? Parce qu'il a mis son argent dedans. Donc le jour même la soeur envoie sa dîme, elle a envoyé dîme 50 000. Elle commence à guetter la femme du pasteur. Si ça coïncidait, puis le dimanche qui a suivi, la femme du pasteur vient avec une nouvelle robe. Elle dit, oh, ça c'est mon argent. Ça c'est mon argent. C'est-à-dire, elle suit à la trace où son argent est rentré. Ta semence n'est pas morte. Et tant que la semence ne meurt pas, elle ne produit pas. Regardez, un nada, il dit, tu n'as pas remarqué que si tu surveilles la marmite d'eau qui est au feu, tu as l'impression que ça ne bouge jamais. Hein? Quand tu mets l'eau au feu, tu veux que ça boule, et puis tu es dessus, tu regardes. Tu as l'impression que ça va mettre 2 heures avant de bouillir. On dit la marmite qu'on surveille, elle ne bouge jamais. C'est-à-dire que même quand tu plantes une graine, et puis tu as la dessus, chaque jour tu regardes comme ça, tu as l'impression que ça dure avant de produire. C'est la même chose avec ta semence. Quand tu sèmes, tu dois oublier. Quand tu apportes ton offrande, tu mets ton offrande dans les paniers, ton offrande rentre dans le trésor du Seigneur, ça se mélange avec le trésor de tout le monde. C'est fini, ça n'existe plus pour toi. Tu as semé. Tu t'attends à une seule chose, la moisson. Tu t'attends à une seule chose, la moisson. Laisse la semence mourir. La semence va prendre le temps. Il y a certaines semences qui vont prendre le temps avant de sortir, avant de germer, avant de pousser. Il y a certaines semences qui poussent en 2 jours. Il y a certaines semences qui vont pousser en 1 semaine. Il y a d'autres qui vont pousser en 1 mois. Il y a d'autres qui vont produire même 1 an plus tard. C'est pourquoi tu dois semer non seulement de nombreuses graines et laisser les graines mourir. Laisser la semence mourir. Ne pas dire, ah le pasteur là, aujourd'hui là, j'ai semé, hein, pasteur. La prière que tu as dit là, j'attends, j'ai semé, et puis tu attends. Pasteur, j'ai semé, hein. Dès que tu crois le pasteur, pasteur, mon offrande là. Pasteur, m'a dit, non, ta semence n'est pas morte. Tant que la semence ne meurt pas, elle ne va pas produire. Dis à ton voisin, laisse la semence mourir. Alléluia. 5e vérité. Votre semence grandira par la puissance du miracle de Dieu. Votre semence grandira par la puissance du miracle de Dieu. C'est une vérité qu'il faut comprendre. Quand je fais une semence, regardez, je ne sais pas par quel processus une petite graine peut devenir un si grand arbre. On ne sait pas par quel processus. Tel que tu es aujourd'hui, tu as une tête, tu as des yeux, tu as un cœur, tu as des organes, tu as des jambes, tu as une voix, tu as des cheveux, tu as un regard qui est spécial, tu as une manière de rire. Tout ça là, ça vient d'une petite semence invisible à l'œil nu. Comment ça se fait? La science ne peut pas t'expliquer ça. C'est ce qu'on appelle le miracle de la création. Et toute semence qui est mise en terre, toute dîme qui est apportée, toute offrande qui est apportée, on laisse ça croître par le miracle de Dieu. C'est le miracle qui transforme une petite semence en grande chose. C'est le miracle qui transforme tes 5 000 que tu as envoyés là en un terrain qu'on t'offre dehors. Tu ne peux pas comprendre comment ça se passe.
Tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle très bien, on allait à une retraite spirituelle. En ce moment, on n'avait pas encore un autre terrain. Et on parlait, on priait, et puis on a décidé de faire une offrande à un pasteur, qui est un des plus anciens. Et ce jour, il me restait 15 000, j'avais 16 500. Et on devait faire 2 offrandes. Une offrande au pasteur, puis une offrande à celui qui nous a reçus le jour de la retraite. C'est un pasteur qui nous a reçus dans son église à Bédiala. Et après, quand on a fait les offrandes, j'avais que 16 500. J'avais 2 offrandes. Je ne me voyais pas en train de donner 500 à un, 1000 francs à l'autre. Il a dit non. J'ai pris les 15 000 et j'ai partagé les 15 000 en 2. J'ai semé dans la vie du pasteur, j'ai semé dans la vie du papa, de l'autre pasteur également. Et puis on parlait, et puis j'ai fait une seule prière. Père, je veux que cette église devienne propriétaire. Je veux que cette église devienne propriétaire. C'était mon seul sujet à la retraite. Quand on est rentré, je suis allé voir le vieux à Abidjan. Il dit non, il y a un frère qui est passé ici, il a un terrain. Voilà, 2 terrains. C'est Dieu seul qui sait. Et les terrains, là, quand on évalue aujourd'hui, un terrain est autour de 3 millions. Il nous a donné 2. C'est Dieu seul qui sait comment 15 000 francs peut se transformer en 2 terrains qui coûtent 6 millions. Comment ça se fait? Je ne sais pas. C'est pourquoi quand tu as une semence en main, quand le pasteur est en train de prêcher, et puis il a dit quelque chose qui a touché ton cœur, prends une semence, viens semer pour ce que tu as entendu. Prends une semence, viens mettre en terre, dis, je suis en train de semer ma voiture, je suis en train de semer ma maison, je suis en train de semer le travail, je suis en train de semer. Tu ne sais pas comment ça se transforme. Tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir la culture de semer. Il faut semer. C'est le miracle de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. Alléluia. Comment 5 000 francs peut devenir une maison? Comment 10 000 francs peut se transformer en un mariage glorieux? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ah, que Dieu nous aide à comprendre. C'est ce qu'on appelle la semence de foi. C'est une semence de foi. Amen. Amen. La dîme que tu payes en juin, la dîme que tu payes maintenant, ça peut se transformer en frais de scolarité de tes enfants plus tard. Tu ne sais même pas. Quelqu'un va se dire de nulle part, non, j'ai vu ton enfant, j'ai envie de payer ses frais de scolarité. Ou bien non, l'enfant, il a joué un concours, il a gagné, on lui a donné un bon de scolarité complet pour l'école. Comment ça se fait? C'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas, c'est-à-dire, il ne faut pas t'abstenir également de semer. Même si tu penses que ta semence n'est pas grande, n'est pas extraordinaire. Non, ce n'est que 1000 francs, ce n'est que 500. C'est Dieu qui sait comment il transforme 500 en examen ou bien en concours que tu as eu. C'est Dieu qui sait comment il transforme cela. Est-ce que tu sais comment tu es devenu cet homme gaillard, costaud, cette femme grande, claire, belle que tu es? Tu sais d'où tu sors? D'une petite semence qu'on ne pouvait même pas voir. Alléluia. 7. Épargnez. 6. Utilisez une partie de votre récolte comme une semence. Quand Dieu te bénira, ce que tu dois faire, tu dois utiliser une partie de ta moisson. Tu enlèves une partie de l'intérieur qui représente ta prochaine semence. Pour la prochaine moisson. Quand Dieu te bénit, l'erreur à ne jamais commettre, c'est de consommer toute la moisson. Dans ta moisson se cache une autre semence. Et cette semence, ça va perpétuer encore d'autres moissons. N'oublie jamais que la richesse se fait des ailes. Quand certaines personnes deviennent riches, ils oublient Dieu. Ils pensent qu'ils vont rester riches toute leur vie. Quand tu as eu un salaire de 500 000, tu as eu un salaire de 1 million, ne pense pas que tu vas avoir les 1 million toute ta vie. Il y a ce qu'on appelle les saisons de la vie. Si tu es riche, n'oublie jamais que la richesse se fait des ailes. Elle peut partir à n'importe quel moment. Elle peut disparaître. C'est-à-dire, la richesse peut partir et la vie peut devenir tellement difficile que tu vas oublier même qu'un jour tu as été riche. C'est pourquoi tu dois toujours enlever une autre semence qui va être, une autre partie qui va être ta semence. Et le septième point par lequel je vais m'arrêter, tu dois épargner une partie de ta moisson. Donc tu enlèves ce qu'on appelle la semence, tu enlèves une autre part qui est ton épargne. Pourquoi? Parce que la vie est faite de saisons. Une belle saison est souvent suivie d'une saison bizarre. La saison des vaches grasses est suivie de la saison des vaches maigres. Il y a une saison où tu es à la lumière, il y a une autre saison où tu ne seras plus à la lumière.
c'est ton épargne qui va te permettre de toujours te souvenir de ta moisson, mais de toujours profiter de ta moisson. Quand tu gagnes de l'argent, ne dépense pas tout. Tu enlèves une partie, tu sèmes dans le Seigneur et tu enlèves une autre partie, tu épargnes pour construire des maisons, pour acheter des terrains, pour bâtir des entreprises. Ce sont ces choses-là qui vont te permettre de toujours moissonner. Alléluia. Quand la saison des vaches maigres arrive, la saison des difficultés peut être tellement forte que si tu n'as pas épargné, tu vas oublier même que tu as eu un jour à moissonner. Il y a certaines personnes, quand tu les vois dans la vieillesse, tu as l'impression que ces personnes n'ont jamais eu de l'argent toute leur vie. Frère, je connais des gens qui étaient directeurs d'entreprise. Ils avaient voiture de service, voiture personnelle, voiture pour les femmes. Eux-mêmes, leurs enfants allaient dans des grandes écoles climatisées, tout est climatisé. Mais dans leur vieillesse, quand tu les vois aujourd'hui, tu ne peux jamais croire qu'ils ont touché des millions. Parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe d'épargner un peu d'argent, de planifier, préparer le futur. Un homme qui ne prépare pas le futur va pleurer dans son futur. La vie ne sera pas belle tout le temps. Saison, et ce n'est pas une malédiction, ce sont les saisons. Dieu a déterminé que la vie aura des saisons. La saison, il fait jour, il fait nuit. La saison des pluies, la saison la saison sèche. N'est-ce pas? Il y a quoi encore? Il y a l'hiver, il y a l'été. Donc il y a des saisons. Il y a des saisons de forte prospérité. Et il y a des saisons de faible prospérité. Il y a des saisons, par exemple, qui sont silencieuses. Il n'y a rien. C'est pendant ces saisons-là que tu vas profiter de ton épargne. Si tu n'as rien épargné, tu vas pleurer et croire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a donné la moisson. Tu n'as pas su gérer ta moisson. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et je vais t'encourager à développer la culture de la semence. Mercredi, on va voir les autres lois de la création des richesses. Il y en a plusieurs qu'on va déballer au fur et à mesure. Je prie que tu comprennes ce message-là, que tu partes et que tu réfléchisses là-dessus et que tu l'appliques afin que d'ici quelques mois, quelques années, ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie bascule dans un autre niveau de prospérité jamais rencontré dans ta famille. Que les gens te regardant, ils témoignent que véritablement Jésus-Christ est Seigneur. Ils viendront te demander, tu as vu quel fétiche et puis tu es devenu puissant quand tu lui diras non, je n'ai pas vu un fétiche, je crois en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est mon fétiche. À cause de ce que tu vis, ils vont te suivre, venir à l'église, donner leur vie au Seigneur, parce que Dieu va te lever au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.